Alors aujourd'hui, je vais parler d'un nouveau concept qui est le concept du profil en T. Dans la vie, il ne faut pas être un spécialiste d'un domaine et il ne faut pas être bon dans tout. L'idéal, quand tu veux être artiste ou entrepreneur, pour être à la fois productif et créatif, c'est d'avoir un profil en T. L'erreur que font la plupart des gens, c'est de tout miser soit sur la créativité, ça c'est plutôt l'erreur des artistes, soit de tout miser sur la productivité et la discipline personnelle. C'est plus l'erreur des gens qui ont un travail classique et de pas mal d'entrepreneurs aussi en fait. Le bon profil, c'est les profils en T. Un profil en T, c'est un profil de quelqu'un qui a une spécialité dans laquelle il va spécialiser, à laquelle il va se consacrer, et une barre latérale du T qui représente toutes les qualités qu'il va développer sans trop y consacrer de temps. En fait, l'idée, c'est non seulement d'avoir une spécialité, un truc central pour toi, auquel tu vas toujours penser, et en même temps de développer des qualités un petit peu différentes, de développer un peu des intérêts différents, pour avoir plus de créativité. Parce que ce qu'explique notamment Edouard de Bonneux dans le livre de Lateral Thinking, c'est que ce qui fait qu'on est créatif, c'est notre capacité à avoir plusieurs personnalités dans notre personnalité. C'est d'avoir plusieurs points de vue différents sur un seul et même sujet. Le meilleur moyen de faire ça, c'est de ne pas être obsédé par une seule et unique activité dans notre vie et de toucher un petit peu à différentes choses pour avoir différents points de vue, pour avoir des personnalités différentes par rapport à un sujet particulier. C'est aussi ce qu'explique un peu First Rate Madness, qui est un livre qui parle des bienfaits des troubles mentaux. Il explique notamment que les gens qui ont des troubles bipolaires ont souvent plus de créativité parce qu'ils ont cette capacité incroyable à être deux personnes en même temps et avoir deux points de vue en même temps sur un sujet. Et il faut cultiver ça avec le profil en T. Il faut bien comprendre un truc avec les profils en T, c'est que la partie diversification est aussi importante que la partie spécialisation. Parce que ce qu'explique Paul Graham dans un essai sur la créativité, c'est que ce qui fait qu'on est créatif, c'est notre capacité à toujours penser à une seule et même chose dans toutes les situations. Et en fait, les bonnes idées, ce que nous dit Paul Graham, c'est que les bonnes idées, on les a sous la douche. Ou alors on les a dans le bain comme Euclide, je crois, non, comme Archimède. Et ce qu'il faut, c'est que dans ces moments de battement, comme quand tu es dans une gare ou quand tu fais les courses, quand tu attends, etc., quand tu es sous ta douche, il faut que tu penses à une seule et unique chose. Et c'est pour ça que c'est important de cultiver ta spécialité. Ce qu'explique Seth Godin, c'est qu'on n'a pas du tout ce réflexe-là. On n'est pas du tout dans cette démarche-là en général parce qu'on n'est pas du tout éduqué comme ça. Ce qu'on nous dit à l'école, c'est que dans la vie, ce qu'il faut, c'est avoir des bonnes notes partout. Il faut être bon un petit peu partout et mieux vaut avoir 12 sur 20 dans toutes les matières plutôt que d'avoir 20 sur 20 dans une matière et 3 sur 20 dans une autre matière, dans les autres matières. Et pourtant, dans la vraie vie, ce qui compte, non, c'est plutôt ça. C'est plutôt d'avoir, on va dire, 20 sur 20 dans une matière, peut-être 10 sur 20 dans 3 matières et tout le reste, avoir des mauvaises notes, ça n'a aucune importance. Dans le monde réel, ça marche extrêmement bien comme ça. Et de la même manière, et c'est en fait le pire truc qu'on nous enseigne à l'école, on nous enseigne déjà très mal les choses en général à l'école, mais ça c'est le pire truc qu'on nous enseigne. Et aussi, un truc aussi très néfaste qu'on apprend à l'école, c'est que quand on galère sur une question, plutôt que de creuser à fond cette question parce que personne d'autre ne va le faire, on nous apprend à passer à la question suivante pour avoir une note plutôt bonne dans l'ensemble parce qu'on aurait répondu aux questions faciles. Dans la vraie vie, il faut faire exactement l'inverse. En tout cas, c'est ce que nous explique Seth Godin dans son livre, que j'ai déjà résumé, je te mettrai un lien juste là. Donc voilà mon résumé du profil en T, dont tu pourras entendre parler dans plein d'articles, plein de médiums. Moi, je dois prendre mon train. Voilà, je reviens à Paris, je te souhaite une très bonne journée. Ok, petit truc que j'ai oublié parce que j'étais stressé par le train, c'est parler en fait de concrètement ce que ça veut dire avoir un profil en T. On va peut-être voir arriver le train, c'est cool. Ça veut dire concrètement, par exemple, si je veux, mon truc principal, moi, c'est faire des vidéos sur le développement personnel, quoi que je fasse, si je me mets à essayer un sport, si je vais voyager quelque part, si je vais essayer de manger tel ou tel truc, je vais me demander comment ça s'applique pour améliorer sa volonté et son autodiscipline. Et donc tous les trucs annexes que je vais faire vont avoir un intérêt direct par rapport à mon activité principale. Donc ça veut dire que je vais me diversifier, mais toujours dans le but de toucher un seul et même truc, qui va être mon activité principale, il arrive du mauvais côté, et jamais dans un autre but. Donc, par exemple, si tu fais de la danse et que un jour tu te mets à la boxe, tu vas toujours te dire qu'est-ce que dans la boxe j'apprends qui m'aide à être un meilleur danseur. Si tu es entrepreneur, si tu te mets à intéresser à la cuisine japonaise, tu vas voir comment la manière dont les sushis sont faits m'aide à être un meilleur entrepreneur. Et il y a un film d'ailleurs qui s'appelle Jiro Dreams of Sushi sur ce sujet. Et voilà, c'est tout. À plus.